Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Nestlé lance 2 chocolats blancs. Mutti s'offre une année juteuse. Le chocolat des Français se veut aussi beau que bon. Nutella, be ready pour le rayon glacé. Enfin, chiffres et marché, la météo et la convivialité portent le rebond des PGCFLS début mai. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nestlé lance 2 chocolats blancs pour les recettes de l'atelier. Nestlé revient en force dans le chocolat blanc avec 2 nouvelles recettes sous la gamme Les recettes de l'atelier. Ces nouveautés baptisées noisettes croquantes torréfiées et cranberry et amandes torréfiées se distinguent par leur chocolat blanc aromatisé à la vanille bourbon naturel proposé en tablette de 150 grammes. Nestlé, qui a inventé la première tablette de chocolat blanc en 1936 pour utiliser les surplus de beurre de cacao, continue de bousculer le marché près de 90 ans plus tard. Créée en 2014, la gamme Les recettes de l'atelier s'inspire du mendiant artisanal et propose désormais 14 références. En 2023, elle a séduit 2,2 millions de foyers français selon Kantar. Le beurre de cacao utilisé dans ces nouvelles recettes provient d'un approvisionnement responsable inscrit dans le plan Cacao Nestlé et certifié Rainforest Alliance. Mutti s'offre une année juteuse. Mutti, le roi de la tomate italienne, affiche des ventes en hausse de 18% en 2023, atteignant un chiffre d'affaires de 665 millions d'euros. Plus de la moitié de ses revenus proviennent de l'étranger pour la 2e année consécutive. À Parme, la Mutti est une véritable institution. En pleine saison, les camions chargés de tomates fraîchement cueillies défilent pour décharger dans les piscines de lavage de son site historique. En 2023, le groupe familial a non seulement vu son chiffre d'affaires croître de 18%, mais aussi son EBITDA progresser de 17%, s'établissant à 52 millions d'euros. Pour soutenir cette croissance, Mutti prévoit d'investir 100 millions d'euros d'ici 2028 dans ses 3 sites de transformation. Francesco Mutti, directeur général et petit-fils du fondateur, explique cette performance par l'enrichissement de la gamme avec de nouvelles sauces prêtes à l'emploi et l'augmentation des exportations représentant 53% des ventes et 56% des volumes totaux. Nos diverses initiatives allant des investissements médiatiques au lancement récent comme la purée de tomates zéro résidu de pesticides en briques ont renforcé la présence de Mutti en France. Ces avancées vont nous permettre de solidifier notre position sur le marché et d'élargir notre équipe, souligne Sophie Badeau, directrice générale de Mutti France et Benelux. En France, le 2e marché du groupe après l'Italie, les ventes ont augmenté de 27% en 2023, atteignant 71,5 millions d'euros, soit 0,8% du chiffre d'affaires global. Ainsi, Mutti s'impose leader sur les marchés français, suédois ou encore danois. Aux États-Unis, les ventes ont progressé de 40% et en Australie, Mutti domine désormais le marché de la tomate en conserve. Le chocolat des Français se veut aussi beau que bon. Le chocolat des Français, célèbre pour ses emballages colorés illustrés par des artistes, poursuit son essor en s'inspirant de la mode et de l'actualité. Fondée en 2014, cette PME a su se démarquer par l'originalité de ses produits, alliant chocolat et création graphique. Chaque produit est signé par un artiste différent. C'est la base de notre concept, explique Paul-Henri Masson, directeur général. Avec une trentaine de salariés, l'entreprise commercialise environ 2 millions de tablettes par an, dont 20% à l'international. En 2024, le chocolat des Français ambitionne de réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en renforçant sa présence aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Depuis novembre 2023, nous travaillons avec un nouveau distributeur pour nous développer dans les grands magasins de la côte Est des États-Unis, dévoile le cofondateur. La fabrication des produits est assurée par 8 TPE et PME répartis en France. Les tablettes sont produites à Avignon et à Mantes-la-Jolie, les turbinés à Marseille, les poudres à Strasbourg et les biscuits à Saint-Malo. Enfin, les bonbons de chocolat dans le nord de la France. Depuis sa création, le chocolat des Français a collaboré avec plus de 750 artistes. Nutella, be ready pour le rayon glacé. Nutella, l'emblématique marque de Ferrero, fête ses 60 ans en lançant son premier pot glacé.
Après avoir conquis les segments des biscuits et des viennoiseries, Ferrero s'attaque au marché des glaces. Cette nouvelle création, fidèle à son goût unique, se décline en un pot de 470 ml et au design rappelant celui de la célèbre pâte à tartiner. Cette spécialité glacée se compose de 3 couches de glace saveur noisette enrichies de morceaux de Nutella. Ferrero a mis en œuvre tout son savoir-faire pour garantir que chaque cuillerée soit une promesse d'un voyage gourmand qui réchauffe le cœur des Nutella Lovers, annonce la marque. Ce lancement vient de compléter la gamme de Ferrero qui inclut déjà des cônes et des sticks glacés. Similaires aux produits Kinder Bueno, Ferrero Rocher et Raffaello, la nouvelle gourmandise de l'été est disponible dès à présent au rayon des glaces. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, la météo et la convivialité soutiennent le rebond des PGCFLS début mai. Si selon Circana, le DPH a subi une forte baisse cumulée en mars et en avril 2024, les effets de la loi Egalim se font ressentir avec une chute du taux de promotion de 28% en avril 2024 contre 43% l'année précédente à la même période. Cette tendance confirme une baisse significative depuis le 1er mars, avec une diminution des remises promotionnelles compensée par une baisse des prix en rayon. Pour les PGCFLS, sur la semaine du 6 au 12 mai 2024, Circana enregistre une hausse des ventes de plus 1% en volume et plus 1,2% en valeur. Cette période était marquée par 2 jours fériés, le mercredi 8 mai et le jeudi de l'Ascension, incitant à profiter d'un long week-end prolongé par les congés scolaires du vendredi 10 mai. Contrairement à l'année précédente, la météo clémente a également joué un rôle crucial. Cette dynamique particulièrement bénéficiée au PGC alimentaire, avec une augmentation de 3% en volume portée par les produits estivaux et de convivialité. Les surgelés sucrés ont enregistré une hausse spectaculaire de 44,9%, suivie des bières et panachés et des produits apéritifs. Le secteur des liquides est le plus performant et a vu sa croissance à plus 10,6%. Les supermarchés, quant à eux, affichent une nette croissance de 4,2% en volume. Toutefois, les baisses des ventes dans les magasins parisiens est particulièrement marquée avec une chute massive à moins 15,6%. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.